Près de 80 ans, Stallone reprend son épée de destruction. Il tranche les planches soutenant le cadre de la porte, arrache l'imposte d'un geste brutal, puis active une pelleteuse capable de soulever des centaines de tonnes pour creuser un fossé. Il y verse plusieurs tonnes de mazout, installe des mines explosives d'une puissance comparable à une bombe nucléaire à chaque recoin de la ferme, connecte minutieusement les fils de déclenchement et recouvre le tout d'une pelouse fraîchement posée. Il scie les canons supplémentaires de ses armes, aligne un fusil de précision long de 50 cm sur le chemin obligé de l'ennemi et place des barbelés en acier dans les fosses qu'il a creusées. Enfin, il ajuste les réglages de son arme antique au maximum de sa puissance. Lorsque tout est prêt, la bataille à 1 contre 100 commence. Le chef de la bande ennemie, Song Biao, arrive à la ferme avec plusieurs milliers de partisans en voiture. Mais il ignore que Chang, le maître des lieux, l'attend déjà à la porte. Au moment où un éclair tonitruant explose, des centaines de tonnes de mazout s'enflamment, stoppant la caravane ennemie. Fou de rage, Song Biao descend et charge avec ses hommes, mais il est foudroyé par une flèche dès qu'il franchit le portail. En moins de 30 secondes, ces milliers d'hommes sont annihilés dans les pièges de Chiang. Song Biao réalise alors qu'il a provoqué une bête préhistorique, éveillée depuis. Des siècles. Des milliers de mines explosent simultanément, détruisant tous les tunnels souterrains. Le malheureux parvient à s'échapper à la surface, mais Chiang ne lui laisse aucun répit. Il l'atteint d'une flèche après l'autre, le clouant au mur. Sans possibilité de se défendre, Song Biao voit sa fin venir lorsque Chiang plante son énorme machette dans sa poitrine, vengeant sa fille dans un bain de sang.